Manu, c'est pas franchement une découverte pour toi la Twingo R1. Tu avais l'occasion de rouler avec, notamment lors de la manche française du WRC. Oui, donc j'ai déjà roulé en développement un petit peu il y a 1 an avec l'auto pour la mettre au point. Ensuite, on a roulé donc sur la manche française en WRC. Derrière d'ailleurs les WRC, donc c'était un vrai chantier, ça a été vraiment particulièrement délicat, mais dans des conditions grasses, glissantes, où on a besoin d'un bon châssis, la petite Twingo s'est vraiment très très bien comportée. Fiabilité, puisqu'on a fait quand même 380 km à prendre des énormes cordes, à taper dans le protège-carter, à vraiment la secouer dans tous les sens, puisqu'en plus j'ai l'habitude de rouler plutôt avec une voiture qui est bien plus puissante, donc que je sollicite. Et on n'a vraiment eu aucun problème, donc je dirais que c'est déjà un bon premier galop d'essai avec en Alsace. Et puis là, donc en ouverture de la finale de la Coupe de France, des conditions qui sont assez similaires, puisqu'il a plu, c'est gras, c'est assez délicat, mais la voiture est facile à conduire, donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est une pure voiture de trophée, une cylindrée relativement limitée. Par contre, tout doit être optimisé au niveau du pilotage. Est-ce que c'est une voiture qui pardonne certaines erreurs, comme la Clio par exemple, qui est réputée une voiture plus facile, avec des guillemets de chaque côté, que des voitures concurrentes? Alors c'est vrai que c'est facile, puisque de par l'architecture des amortisseurs, de par les qualités intrinsèques du châssis de la voiture de série, c'est sûr que c'est une voiture plutôt facile à conduire. C'est une voiture qui, à mon avis, correspond aux jeunes parce que déjà, avant toute chose, elle n'est pas très chère. Si j'avais eu ma première formule de promotion, j'aurais certainement choisi ça, parce que j'avais choisi une Coupe 106 à l'époque, parce que c'était le produit le moins cher. Là, maintenant, c'est la Twingo qui est le produit le moins cher, donc je pense que c'est vraiment le produit qu'il faut pour débuter, où il y aura une vraie bagarre en 2011 dans le trophée en France, sur les manches du championnat de France. Le prix du kit, c'est 9 500 € hors taxe. Et dans le cas où on achète un kit chez Alpine, on a un prix préférentiel sur la voiture. Alors ce qu'on note, la voiture de série. Ce qu'on note sur cette finale de Coupe de France, c'est qu'on met de l'essence, on fait essentiellement de la vérification au niveau de la mécanique, c'est étonnant. Complètement. Là, je vais repartir avec. Ça fait 3 boucles que je roule avec des pneus identiques. Bon, c'est vrai que le terrain est relativement gras, donc ça n'use pas aussi beaucoup. Mais en Alsace, c'est un petit peu la même chose. On met de l'essence, on contrôle, on regarde les plaquettes et c'est vraiment de la mécanique, je dirais basique, et surtout du contrôle. En termes de performance plus pure, avec l'expérience dont tu disposes, les qualités premières de cette voiture? Alors au niveau performance, ce qu'on peut dire, c'est on a pu se comparer par rapport aux Suzuki Swift, qui elles ont un autobloquant, et on est devant en Alsace, on finit 2 minutes devant à l'issue du rallye, donc ce qui est plutôt encourageant. Après au niveau de l'entretien, honnêtement, il n'y a rien à faire sur l'auto. L'idée première de cette voiture, c'est vraiment une voiture de série qui est optimisée pour la compétition. On est sur du boulonné, on n'est pas sur du soudé évidemment. Oui, mais c'est le même arceau qu'une R2, donc c'est exactement la même cage, si ce n'est qu'il est boulonné, parce que la réglementation R1 demande à ce que ce soit boulonné. Après au niveau sécurité, tous les éléments sont dans le kit, baquet, harnais, sphincter, tout le kit est vraiment complet. Et non, moi je pense que c'est vraiment une très bonne auto pour les jeunes. C'est vraiment, si les jeunes veulent faire une formule de promotion, c'est vraiment là-dedans qu'il faut aller, parce que c'est une auto qui est peu coûteuse à l'achat, peu coûteuse à l'entretien, et au niveau performance, c'est tout à fait cohérent pour apprendre. Il y a un couple court pour apprendre à piloter. Au niveau plaisir de pilotage, on en prend réellement, objectivement, au volant de cette voiture? Moi, en tout cas, je m'amuse. C'est vrai que le week-end dernier, j'étais au rallye des Cévennes, donc avec une Clio R3. Là, je passe avec la Twingo R1. La semaine prochaine, je suis en développement avec la N4, donc la Mégane N4. Donc, c'est vrai que je prends autant de plaisir avec l'une ou avec l'autre, puisque l'important, c'est dans le pilotage, c'est de pousser les limites de la voiture et d'aller aux limites de la voiture. Donc, tant qu'on va jusque-là, forcément, c'est plaisir. Tu as parlé de sauter d'une voiture, d'un modèle à un autre, l'habitabilité de la voiture, trouver des repères, c'était relativement rapide. Alors, trouver des repères, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Qu'on passe dans un sens ou dans l'autre, forcément, il y a un temps d'adaptation pour, il y a, on va dire, une trentaine de kilomètres pour se recadrer un petit peu au niveau de la pédale est assistée, sur la R3 ça ne l'est pas.
Au niveau de la boîte en H, ça c'est une boîte synchro. La N4 c'est une boîte Crabo, la R3 c'est une boîte séquentielle, donc forcément il faut se recaler. Mais je dirais que c'est assez rapide puisque comme les voitures sont faciles à conduire. Au niveau comportemental, à proprement parler, on a nous à La Réunion des routes relativement lentes. Hein. Les top cars sont, tu connais un petit peu, tu en as parlé avec Philippe, je suppose, Philippe Maître. C'est une voiture qui reste joueuse, amusante, même pour des gens qui disposent déjà d'un petit peu d'expérience. Parce que oui, je pense qu'avant toute chose, c'est une voiture de formule de promotion pour apprendre le rallye et pour commencer avec un châssis et pour commencer une voiture facile à conduire. Honnêtement, le maître mot, c'est ça. D'accord. Merci.